Ouais. Il est 17. L'heure, c'est l'heure, les amis. On est content de se retrouver, comme chaque mercredi, avec le docteur Michael Gross, le Rouven Gross. Je rappelle qu'on a repris les activités sur place à Tel Aviv. On vous prépare, si Dieu veut, très prochainement des visites sur Tel Aviv, des visites guidées. Mais comme chaque mercredi, on étudie la paracha avec Michael et avec le Rav Saadia Gaon. Tu veux nous parler de Brit Ben Abetarim. Tu as donné comme traduction l'alliance des écartés. Je ne connaissais pas cette traduction, la vérité. D'habitude, on lit l'alliance des morceaux, mais peut-être que tu nous diras un mot. Non, je sais pas. Il y a aussi l'alliance des brisures que j'ai vue quelque part. Et moi, j'ai proposé l'alliance des entiers écartés, ou plutôt des entiers séparés. Parce qu'il y a un entier qui a été divisé, et à savoir si ça reste divisé ou ça ne reste pas divisé, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et où est l'alliance dans tout cela? C'est ce que je vais essayer d'étudier ce soir. On va tout de suite faire monter le texte pour que ce soit plus clair. Voilà le texte avec la traduction française. C'est le chapitre 15 du livre de Bereshit. Ça ne monte pas, voilà, chapitre 15. Et dans ce chapitre-là, il y a des promesses que fait Akadosh Baruch Hu à Abraham. Et on peut diviser le chapitre en deux, à partir jusqu'au verset 6 et à partir du verset 7. Le verset 6 nous dit Ve'emin b'Hashem va'yachshaveh lo tzedaka. Akadosh Baruch Hu lui a promis un fils et une descendance et de quoi lui donner en héritage. En l'occurrence la terre d'Israël. Et Abraham, comme c'est traduit ici, eut foi en l'Éternel et ça lui a été considéré comme un mérite. Et on peut se dire qu'en fait, d'ailleurs, le partage de la Torah entre les aliyot s'arrête là. Ensuite, on commence Shishi. Et on commence ici à partir du verset 7. Et c'est cela, ce verset 7. Là aussi, on peut diviser, faire des coupures, mais on va voir rapidement. Vayomer elav. Donc, il y a une deuxième annonce. Ani Hashem asher hotzaticha me'ur kasdim latet lecha et haaretz hazot lerishta. Je t'ai tiré d'Ur Kasdim pour te donner ce pays. Abraham est déjà en Eretz Israël. Et lui dit, voilà, c'est à toi. Et la réponse du verset 8, en opposé à celle du verset 6. Dans le verset 6, Ve'emin b'Hashem, il a cru. Vayomar, il a dit, Abraham, Azai Elohim b'ameh eda ki irashena, comment saurais-je que j'en suis possesseur? Il demande une preuve, il demande un signe, il demande être convaincu qu'effectivement la terre d'Israël sera pour lui. Et alors à ce moment-là, on a une série de versets qui nous rentrent dans un monde un peu surréaliste. On ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, mais on peut comprendre les termes, les mots. Prépare-moi une génisse âgée de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. On a là toute une ménagerie et Abraham les prend, prit tous ces animaux, vaïkachlo, et il a pris tous ces animaux, et qu'est-ce qu'il en a fait? Sans doute, ça lui a été demandé, vaïevater otam bataver, il les a coupés en deux. Ces animaux, il les tue, en fait, il les coupe en deux et il dispose, on va le voir en français, il disposa chaque moitié en regard de l'autre. Les deux oiseaux, Ator et Agoza, les deux oiseaux, la tourterelle et la jeune colombe, il ne les a pas coupés. Donc, on a des morceaux de chair d'animaux, Egla, une génisse, une chèvre, un bélier, et ensuite, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vayered ha'ayit alab garim, il y a encore quelque chose d'autre, un autre
du monde animal qui arrivent, des oiseaux de proie, traduit ici le traducteur, et ils descendent, puisqu'il y a des pégarim sur les corps de ces animaux, mais Abraham les mit en fuite, Vayashev otam Abraham. On ne comprend pas de quoi exactement de quoi il s'agit. Vayi Hashem eshlavo, le soleil était sous son inclin, et alors Abraham est pris d'une torpeur et une angoisse sombre, profonde pesait sur lui. Vayomer le Abraham, à ce moment-là, Dieu dit à Abraham, Teda, sache, et ça c'est un verset connu, que ta descendance sera asservie en Égypte. Le mot Égypte n'est pas prononcé, mais ailleurs. Donc tu seras exilé pendant 400 ans et finalement ils sortiront de cet exil et le peuple qui les aura asservis sera jugé et le peuple juif quittera le pays avec de grandes richesses. Mais toi, c'est בסדר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. Toi, tu rejoindras paisiblement tes pères et tu seras enterré avec une vieillesse heureuse. Et la 4e génération reviendra ici, car la faute de Émorim n'est pas. Et encore une description, Vayi Hashemesh ba, entre-temps, le soleil s'était couché. Et puis, un tourbillon de fumée et un sillon de feu passèrent entre ses chairs d'épaissée. Conclusion, Bayom Ahu, Karat, Hashem et Abraham, Brit les morts. Ce jour-là, conclut avec Abraham, l'Éternel conclut un pacte. J'ai octroyé à ta descendance cette terre, et il y a une définition de la terre, Minar, Mitzrayim, Adanar, Agadol, une description géographique et une description, si vous voulez, politique, à partir des peuples qui peuplent ces contrées. Et ce texte-là est tellement surréaliste. Abraham qui coupe en morceaux des animaux et arrive des rapaces et puis il les fait fuir. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et quel est le sens de ce passage qui est vraiment extraordinaire? On ne sait pas exactement les limites entre ce qui est réel et ce qui est vision. On est un peu perdu là, parce qu'on nous dit que c'est une vision. Oui, et il est pris de comment c'est marqué, de stupeur. On ne comprend pas. Et ensuite, il y a un tourbillon de fumée qui passe entre ses chairs d'épaissée. Et la question essentielle qu'on peut se poser, c'est où est la réponse à ce qu'Abraham a demandé. Ça, tout a commencé avec le chapitre 8. Comment saurais-je que j'en suis possesseur? Et en principe, on attendait que le verset suivant pose la question. Voilà la réponse. Mais en quoi ces bêtes coupées en deux sont une réponse? Où est la réponse à sa question? Et pourquoi il y a besoin de tout cela? Tous les mefarshim, tous les commentateurs se cassent la tête et chacun propose sa réponse. Si vous vous rappelez, il y a 2 ans, on a parlé également de ce passage-là et j'ai évoqué l'idée qui nous a dit Manitou, qui a mis l'accent essentiellement sur la notion de Brit, sur une alliance, et sur le verset 13. Qui et Manitou nous expliquait la chose suivante, c'est qu'Abraham voulait être sûr que la terre d'Israël appartiendra à son peuple, alors qu'il sait très bien, parce que dans le chapitre 14, il y avait une guerre entre 4 rois et 5 autres, et parce que c'est la situation de l'humanité depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, que les territoires passent d'une main à l'autre en fonction de la force politique et militaire de ceux qui veulent avoir main prise sur ce territoire. Et donc, selon cette explication, ce que voulait savoir Abraham, d'où est-ce que je sais que c'est à moi? En quoi c'est véritablement la terre d'Israël appartient véritablement au peuple juif et pas à personne d'autre, indépendamment si le peuple juif s'y trouve ou ne s'y trouve pas. C'est la terre d'Israël.
dans le sens original du terme, c'est la terre du peuple d'Israël. Et donc, et c'est ça qu'il lui a demandé. Et la réponse qu'il a reçue, c'est que effectivement, cette terre-là est différente de tous les autres contrées du monde, parce que dans toutes les autres contrées du monde, ceux qui s'installent et qui sont plus forts et qui se groupent sur cette terre en prennent possession jusqu'à ce que quelqu'un les chasse. Alors que le peuple juif n'est pas né sur sa terre, il va aller sur sa terre puisqu'il va être exilé pendant 400 ans. Et donc, les rapports qu'il y a entre le peuple et la terre n'est pas une espèce de quelque chose de naturel, disons, qu'il s'est organisé sur cette partie du monde. Non, c'est quelque chose qui a été décidé par le Créateur divin. Et la preuve de la chose, c'est justement cette alliance qui dépasse le côté géographique. On parle de Brit. Karat Hashem et Avram Brit Lemor, le Zarachan Tati Taretz Azot. Mais cette Brit, comme ça nous disait Manitou, n'est pas une alliance uniquement pour la terre. La terre n'en est un moyen, une expression. Mais l'alliance qui lie Akadosh Baruch Hu au peuple juif, il est indépendamment du territoire d'Israël et il va s'exprimer sur la terre d'Israël. Le rapport entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui fait que le peuple juif sera sur sa terre finalement. Et la preuve, c'est qu'il garde un rapport avec cette terre pendant 400 ans d'exil. Et donc, celui qui connaît l'exil sait que sa terre lui est pas donnée parce qu'il est dessus, mais c'est sa terre pour autre chose, pour quelque chose, si vous voulez, de divin, et un rôle divin qu'il doit remplir. Et donc, cette terre est mise à sa disposition. Pour cela, ça fait le rapport, pour conclure la chose, entre le peuple juif et sa terre, et passe par cette brite, par cette alliance qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Abraham et sa descendance. Ça, c'était ce que nous avons vu à l'époque. Et on a développé cette idée-là. Et elle est bonne, elle est valable, et on peut s'arrêter là. Mais on veut voir comment la formuler Rav Saadia Gaon et comment lui interprète ce passage-là. Et pour cela, il faut que je fasse monter une autre feuille. Comment est-ce que je fais ça? Voilà, comme ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, on y est. Je ne sais pas si vous voyez assez bien, je vais agrandir. Contrôle. Voilà, c'est assez grand. Et on va voir, et j'espère qu'on aura le temps d'étudier tout cela. On va faire ça rapidement. Et d'abord, le contexte. Asher otzeticha meur kasdim, ça c'était là. Comme ça a commencé à Kadosh Baruch Hu à s'adresser à Abraham, comme ça il se présente, c'est moi qui t'ai fait sortir de Ur Kasdim. Et explique Rav Saadia Gaon, le terme de Ur Kasdim, ça ce ne sera pas une grande nouveauté. Cette explication, d'abord on explique un peu les références. Monsieur Yehuda Ratzhabi a recherché les interprétations de Saadia Gaon dans tous les livres que Rav Saadia Gaon a écrits. Et il les a ordonnés selon l'ordre des psukim dans la Torah, en les prenant de ci et de là. Ça s'appelle ce livre-là, Mi Perouché Rav Saadia la Mikra, les explications de Rav Saadia, et il a trouvé sur le verset Ur Kasdim, le Perouche, l'explication de Rav Saadia Gaon, il l'a pris du livre Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est un livre disons bizarre, ou plutôt incompréhensible et non compris, et écrit en ivrite, et que la tradition dit que c'est un livre qui a été écrit par Avraham Avinu, ou peut-être même par
Adam Arishon. Évidemment, les académiciens n'acceptent pas cette idée-là. Ils proposent le 6e ou le 7e siècle. D'autres disent non, pas du tout, c'est bien avant, c'est peut-être même deux siècles avant l'ère courante. D'autres disent 2 siècles après, donc on ne sait pas très bien où le limiter dans le temps. D'après Rav Saadia Gaon, ce livre-là n'a pas été écrit par Avraham Avinu, mais il a été pensé par Avraham Avinu. Et il a transmis ses idées Be'al-Peh, oralement, et finalement, les choses ont été mises par écrit à l'époque de la Mishnah, et le Rav Saadia Gaon se propose d'interpréter ce texte. Vous regardez si on a le temps. Comme ça, il commence, Sefer HaYetzira. ב-32 נתיבות פליות חוכמה. En 32 sentiers extraordinaires de sagesse, חקק השם מצבאות אלוהי ישראל, אלוהים חיים ומלך עולם, אל שדי וחנון הוא ברא את עולמו ב3 ספרים, בספר ומספר וספר וסיפור. Donc, on parle un peu de la création du monde comme si le monde a été créé par 32 sentiers et presque tout le monde s'accorde que ces 32 sentiers sont en fait les 22 lettres de l'alphabet plus les 10 premiers chiffres et avec cela, avec ces chiffres et avec ces lettres, Akadosh Baruch Hu, Rachum Vechanun Ram Venissa Shochen Ad a créé le monde et depuis Besefer, Sefer Vesipur, depuis l'histoire humaine continue. Et dans ce même Sefer Yetzira, qui n'est pas grand, ce n'est pas un grand texte, c'est à peu près 2000 mots, on a encore un passage qui a à voir avec notre paracha, c'est pour ça que je l'ai choisi, celui-ci, mais Kevan Shera Avraham Avinu Alav Shalom. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et c'est pas seulement qu'il l'a créé, mais il sait, il a compris. Hibit, Ra'a, Vechaka, Vehevin, Vechakak, Vechatzaf, Vetziref. Veyatzar, vous voyez tous les synonymes ou tous les mots que fait Avraham Avinu qui a réfléchi sur la question et arrivé à des réponses à ce qu'il s'il posait. Et même il a réussi à réunir les lettres et les mots et peut-être Ve'alta Beyado. Peut-être qu'il a lui-même créé un monde. À ce moment-là, Nigla Elav Adon Akol, la Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Avraham, au Shivo Becheko, l'a mis dans son sein, au Neshako al Rosho, il lui a donné un baiser sur la tête, il l'a appelé Ohavo, Ushmo, Bishmo, Vekarat Lobrit, et il a fait avec Avraham une alliance, où le Zaro Adolam est pour sa descendance jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça que dans la Brit Mila dans laquelle j'ai eu la chance d'être présent aujourd'hui, on fait cette bracha-là sur le Brit qu'a fait Akadosh Baruch Hu avec Avraham, Vehemin Bashem Vayachsheveh Alot Tzedaka. Et ça, c'est encore des passages relativement faciles à comprendre dans le livre de Yetzira. Rav Saadia Gaon, dans ce contexte-là, explique la chose suivante, que Avraham Avinu vivait parmi des mécréants. Et autour de lui, personne n'avait compris ce qu'il a compris et personne ne s'identifiait avec le fait que le monde a été créé par une unité qui est au-delà. Et il discutait, entre autres, il discutait avec le roi Nimrod. Et le roi Nimrod lui a dit la chose proposée, la proposition suivante, Yeshli Bechina Pshuta, ton idée à toi, elle est originale, on ne l'a jamais entendue, on va voir si c'est vrai, tu nous proposes de servir le Dieu qui est au-delà et qui régit tout. Donc s'il régit tout, il est beaucoup plus fort que toutes les forces de la nature, et entre autres du feu. Alors on va te mettre dans une Kivshana Esh, dans un fourneau, et on va voir si ton Dieu à toi est plus fort que le feu. Ve'az ishlicho, il l'a jeté, ve'hitzilo harachman, et Akadosh Baruch Hu, miséricordieux, l'a sauvé. Et cela, c'est ce qui est marqué dans ce verset-là, Ani Hashem Elohecha, Asher otzeticha me'ur kasdim. Je t'ai fait sortir de la fournaise de Kasdim.
Ça, c'est le sens du verset. Et ce miracle-là est impressionnant. Ajoute à cela Rav Saadia Gaon ou Behemet. Et en vérité, Sheur Kasdim, Ir. Il y a une ville qui s'appelle comme ça. Ce n'est pas un fourneau, c'est une ville. Il la connaît. Et il y a une ville qui s'appelle Our. Elle est en Kasdim. Alors il y a une ville. Mais pourquoi cette ville s'appelle Our? À cause de la kivshan, à cause de la fournaise qu'il y avait là-bas, Biglalma Shenasa Ba Avuro. Et donc, Rav Saadia Gaon réussit à malgré le Midrash et le Pshat et l'idée qu'effectivement Abraham a prouvé sa fidélité à Kadosh Baruch Hu dans cette Nisayon, dans cette épreuve du feu, et ça ne contredit pas le fait qu'effectivement, il y a une ville qui s'appelle Ur-Kasdim, mais ce qui est important, c'est que c'est comme ça que commence le passage que nous avons vu, le chapitre que nous avons vu. Akadosh Baruch Hu se définit comme celui qui a sauvé Abraham des forces de la nature. Et si ça vous rappelle quelque chose, c'est sans doute le verset Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotzeticha Me'eret Mitzrayim, Mibet Avadim. Comme ça, que vous se propose au Mont Sinaï, au peuple juif. Et cette sortie de Ur-Kasdim, qui finalement a dit Lech Lecha Me'ertzecha Me'avad, et fait marcher Abraham en marche et le faire sortir de là où il était. C'est comme ça que commence cette bride, cette alliance entre Akadosh Baruch Hu et Abraham. À la fin, ça c'est la première remarque et première explication que nous voyons et sur laquelle insiste Rav Saadia Gaon. La deuxième, pourquoi je cherche trop loin, elle est là, celle à la fin. Betardema nafla al Avraham. Nous avons vu une torpeur s'étant pris d'Avraham. Et ma chashecha gedola nofelet alav, une peur et des ténèbres, des grands ténèbres, des forces ténèbres lui tombent dessus et il est enveloppé d'une grande terreur et d'une torpeur. Et ainsi nous explique Rav Saadia Gaon dans le Pérouche Ha'aroch. On a déjà parlé du fait que Rav Saadia Gaon a deux explications, un long et un court. Voilà ce qu'il dit dans le long. Et il nous explique qu'est-ce que c'est cette tardema et qu'est-ce que c'est ce chashecha gedola, pourquoi il y a besoin de tellement de ténèbres, qu'est-ce que cela signifie. Et il nous explique l'explication suivante. Zeu chazon hanevoa anikra mar'eh venikra tardema. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un devient prophète, il a une vision, alors cette vision-là peut être appelée mar'eh, mar'a, il voit quelque chose, mais ça peut être aussi appelé qu'il est dans une torpeur. Pour nous dire que la prophétie, ce qu'il voit dans sa prophétie, ce n'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'il voit en dormant, c'est peut-être quelque chose qui ressemble à ce que quand nous rêvons, mais ce n'est pas quelque chose de concret. C'est comme ça qu'on appelle Tardema Nafla al Avraham. En français, ça a été traduit une torpeur s'étant pris d'Avraham. Mais là, il nous dit non, ce n'est pas une torpeur, c'est une prophétie qu'on appelle Tardema. Pourquoi on l'appelle Tardema? Nous explique le Gaon. Ça nous explique la situation dans quel état se trouve le prophète. Et voilà comment il nous définit que Be'igul mechuse ve'eno yodea et matzav yeter ha'anashim. Il est enveloppé, en fait, le prophète, comme dans une igoule, dans une sphère qui est entièrement fermée. Il est dans cette sphère-là et il ne sait plus qu'est-ce qui se passe avec les autres hommes. Autrement dit, cette tardema prend l'homme et l'enveloppe, le fait sortir du monde concret et c'est de cela qu'il s'agit. Tardema nafla, ce n'est pas vraiment une torpeur, il est dans une situation, dans un état de prophétie. Cela signifie en premier lieu qu'il n'appartient plus
au monde des sens dans lequel nous vivons. Que Moshe hem lo yadu et matzav nevuato. C'est-à-dire, on peut se trouver, d'ailleurs quand on revoit le livre de Daniel, Daniel devient prophète parmi d'autres personnes et il a une vision que lui voit, mais les autres ne voient pas. Et donc, il y a un écart très net et très précis entre la situation, l'état du prophète qui voit quelque chose en ignorant ce qui se passe dans le monde des sens, et ceux qui se trouvent dans le monde des sens ignorent qu'est-ce qui se passe avec le prophète. C'est comme si il devient transparent, il n'existe plus. La suite du verset, cette chashecha, je passe là au verset suivant, ça vous dit quelque chose? C'est lorsque Moshe monte sur le mont Sinaï et on nous décrit qu'il rentre dans une espèce de nuée. Eh bien, nous dit le Rav Saadia Gaon, c'est exactement ce qui se passe avec Abraham. Il rentre dans une chambre noire, on peut dire. Il est enveloppé dans cette chambre noire. Il est pris au-delà du monde terrestre, du monde concret. Et ce n'est pas exactement un autre monde, parce que ce qu'il entend dans sa prophétie a à voir avec le monde concret. On lui donne des directives et lui donne des informations concernant ce monde-ci. Donc, lorsqu'il reviendra, il aura des informations spéciales. Ce n'est pas vraiment qu'il est dans le monde de l'au-delà, il est dans une espèce de bulle qui le sépare du réel. ואוסיף אימה כדי להבדיל בין החושך הזה ובין הענן הטבעי. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses naturelles. Ce n'est pas qu'il rentre vraiment dans une chambre obscure. C'est quelque chose de mental, quelque chose de subjectif, quelque chose qui lui arrive. Et c'est pas ça que ça arrive à lui, parce que ceux qui sont tout autour de lui ne voient pas. On ne peut pas dire, ah, maintenant il est en train de prophétiser. Non, il est pris, si vous voulez, ailleurs. Et ça serait, nous dit le Rav Saadia, on piret ve'ama nofelet alav, ema chashecha gdola nofelet alav, sur lui, pour nous dire, shakrovim shemisvivo lo ra'u mize davar. Ceux qui sont autour de lui n'ont rien vu de tout cela. Et donc, en fait, la prophétie, c'est un état d'âme ou un état de, je sais pas, de la personnalité qui est transportée, qui est d'abord enveloppée dans un monde qui le sépare du monde, du monde tout autour. Et ça, c'est en fait la misgeret, le cadre. Je t'ai fait sortir de Ur Kasdim et je te fais rentrer dans quelque chose de l'au-delà, on peut dire. Et donc, Abraham, dans tout ce qui se passe entre ces deux versets-là, c'est quelque chose, d'après le Rav Saadia Gaon, en tous les cas, quelque chose qui est surnaturel, surréaliste. Et dans cette situation-là, on nous décrit tout ce qui se passe, ce que nous avons vu avec les bêtes, avec la coupure de ces bêtes-là, etc. Tout ce qu'il y a entre les deux, c'est une chavaya, une expérience que fait Abraham. Et cette expérience-là, je ne sais pas combien de temps elle peut durer un instant très court, elle peut durer plus longtemps, c'est pas, et il est en dehors du temps. Il n'est plus limité ni par le temps ni par l'espace, et donc il peut avoir des connaissances. Lorsqu'il reviendra, il aura appris quelque chose sur ce monde-ci, quelque chose qui dépasse l'entendement des sens, et il sait maintenant quelque chose d'autre. Et on a vu donc le passage. Et pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, on va s'arrêter essentiellement sur le passouk que, semble-t-il, le Rav Saadia Gaon a vu essentiel. Vayereda ait ala pgarim, et comme l'a traduit en français, sur les corps est descendu
les oiseaux de proie. Et le traducteur a traduit ça au pluriel, comme s'il y avait beaucoup d'oiseaux qui arrivent. Et le mot Haït est en fait il est singulier, mais il représente l'ensemble de ces oiseaux de proie. Vayashev otam Avraham, et Avraham les a fait fuir. Comme ça, on a vu la traduction en français. Et la traduction du Rav Sadia Gaon, qui était en arabe et qui a été retraduite en ivrite, voilà celle-ci. Vayaniach et ha'of ala gufot, vayaniem Avraham vayanou. Et comme ça, c'est à peu près parallèle au texte de la Torah. Vayared ha'ait al-abgarim, il traduit Vayaniach et ha'of ala gufot. Yaniach, c'est Avraham. C'est lui le sujet, ce n'est pas l'oiseau. Et l'oiseau d'ailleurs est traduit ici comme off, la volaille. Sans doute, ça fait partie des oiseaux qui devaient prendre. Oui, il devait prendre une genisse, il devait prendre un bélier, une chèvre, il devait prendre une colombe et encore un autre oiseau. Alors cette colombe-là, il la met à la Pegarim. C'est Avraham qui fait. Vayered ha'ait al-abgarim, il prend ces oiseaux, il les met sur ses corps, les corps des bêtes. Vayeniem Avraham, il fait bouger tout cela. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les morceaux commencent à vivre. Il venait de les couper et maintenant ils commencent à se vayanou, vayeniem Avraham, vayanou. Il les a secoués. Ils se sont mis en marche, si vous voulez, ils ont bougé. Vous voyez d'ailleurs que ce terme-là, le dernier, c'est un ajout que ajoute Rav Sadia Gaon, Vayashev otam Avram, Vayeniem Avram, Vayeniem Vayashev otam Avram, Vayanou, et ils se sont mis à bouger. Comme ça comprend Rav Sadia Gaon le texte de la Torah. C'est donc une histoire qui nous dit la chose suivante. Encore une fois, dans cette bulle, oui. Abraham prit des animaux, les coupa en deux, ensuite il a pris une colombe et il l'a mis sur les morceaux et tout d'un coup, ces morceaux-là sont commencés à revivre. Ça, c'est le Brit Ben Abtarim, c'est de cela qu'il s'agit. Et cette interprétation n'a pas été acceptée par tout le monde. Et on va voir qu'il y en a qui sont opposés à Rav Sadia Gaon là-dessus. Et maintenant, on va essayer de faire ressusciter cette ambiance de l'Imoud Torah qu'il y avait en Babylonie il y a plus de 1000 ans, 1100 ans, à l'époque de Rav Sadia Gaon qui a vécu en Babylonie, à Bagdad, au début du Xe siècle. Et Donash Halevi ben Labrat, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, Donash ben Labrat. Vous avez entendu, sans doute vous avez entendu, parce que vous chantez de Ro Ikra Leven Imbat. Si vous prenez la première lettre des lignes de cette strophe, alors vous avez le nom Donash, parce que c'est lui qui a écrit ce piyut. Il en a écrit d'autres, c'était un poète, c'était un grammairien. Il était il est né à Fès, au Maroc, et du Maroc, il est allé de Fès jusqu'à Bagdad, parce qu'il y avait là-bas Rav Sadia Gaon. Et il voulait apprendre chez le Rav Sadia Gaon, et c'est un élève proche de Rav Sadia Gaon, ce qui ne lui a pas empêché, et en plus des poètes qu'il a écrits, d'écrire un livre qui s'appelle Sefer Teshuvot al Sadia Gaon. Teshuvot, là, ce n'est pas les réponses, c'est des questions, c'est des réfutations. Repousser Rav Sadia Gaon. Il a écrit un livre, et sans doute que dans l'ambiance de l'époque, c'était courant qu'on prenait un Talmid Chacham et on lui opposait des oppositions pour voir comment répondre à ces questions-là. L'ambiance de la discussion, la recherche de la vérité permettait aux élèves même de poser des questions et d'émettre
par écrit, même si les conséquences, la conclusion de ces questions, c'est, si on reste sur la question, c'est donc qu'on a réfuté l'interprétation. Et sans doute que l'ambiance générale de l'étude de la Torah de l'époque, et d'ailleurs ce n'est pas la seule époque, chez les élèves de Rashi, et c'est là on retrouve la même chose. Également chez le Rambam. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se fait, mais à l'époque, c'est ce qu'on appelle l'imoud Torah vechipus haemet, on cherche la vérité. C'est Donna Shalevi Ben Labrat donc a écrit ce livre. Pour finir un peu encore quelques éléments biographiques, il est retourné à Fès. Et sans doute c'est là-bas qu'il est décédé. Non, il a continué ensuite vers Cordoue. Il était à la cour de Chasdaï Ben Shaprout à Cordoue. Là-bas, il avait quelqu'un qui s'appelle Menachem. Menachem, un peu plus son Menachem Ben Sarouk. Et Donash Ben Labrat et Menachem Ben Sarouk étaient en compétition à la cour de Cordoue, qui était le poète le plus brillant et qui avait raison dans sa manière de proposer la grammaire hébraïque. Donash Alevi Ben Labrat était un poète important dans l'histoire de la poésie, parce que c'est lui qui a mis dans la poésie, dans les piyutim en ivrite, le système de mesure qui existait déjà dans le monde arabe, et à cause de cette arabisation de la poésie en ivrite, il y a eu des discussions entre lui et Menachem Ibn Sarouk, il y a encore d'autres, mais il est considéré comme un poète très important. D'ailleurs, on sait également que sa femme a écrit également des poésies. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'interprétation de Rav Saadia Gaon? Il ne l'accepte pas, parce que Vayered ha'ayit, Va'asa vayered ha'ayit, vayored ha'ayit. Et Rav Saadia Gaon dit il y a une grande différence entre s'il est actif ou s'il est passif, c'est-à-dire qui c'est qui, en plus exactement, qui c'est qui fait le sujet, qui est le sujet de Vayered? Est-ce que c'est l'oiseau, la volaille, ou bien c'est c'est Abraham? Et Asa Vayered ha'ayit, c'est marqué l'oiseau est descendu, et lui, Rav Saadia, en a fait Vayored, il a fait descendre la volaille. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Et s'il le fait descendre, ou Torve Gozal, pour Rav Saadia, pour le Rav Donash Alevi Ben Labrat, Torve Gozal qui a marqué qu'il ne les a pas coupés, mais il les a fait shrita, il les a égorgés. Ve'amar ki achar shritata venitucha hecheya. Ça, tout cela, c'est ce que nous a expliqué le Rav Saadia Gaon. Et on a là, si vous voulez, on n'a pas exactement le livre de Donash Ben Labrat, ses oppositions, ses réfutations qu'il a. On a les réponses. Et donc, là, on voit qu'il pose la question et qu'il dit ça, c'est l'explication de Rav Saadia Gaon qui a fait revivre ces animaux. Vaya Hot, pourquoi c'est important? Pourquoi, dans quel contexte il le met? Parce qu'on s'était posé la question, Abraham a dit d'où je vais savoir que je vais les hériter? Alors, la réponse est Akadosh Baruch Hu, je vais te montrer. Tu ne crois pas que je peux faire tout? Ben, je vais te montrer. Voilà, tu prends des animaux, ils sont morts, et ben, ils vont revivre. C'est la preuve que tu peux être en Égypte et tu peux t'en sortir. Vayaot shehemin ba'avinu Avraham, ça c'est le signe, un peu comme les signes que Akadosh Baruch Hu a donné à Yiftach. Oui, Jephthé, quand il posait la question, est-ce que c'est vraiment moi qui vais, et pas Yiftach, comment il s'appelait Gidon. Oui, Gidon, qui s'est demandé, est-ce que vraiment je vais pouvoir sauver le peuple juif? C'est faisable. Alors, il dit, prends une taison de laine, verse dessus de l'eau et tu vas voir que ça va brûler. Et bien la même chose, il y a un grand miracle qui se passe, et bien tu vois, chez Emin, Hot, c'est un signe, chez Banav, Yotzim, Mitachat, Shibud, Mitzrayim, Lecherut, Olam. Un autre qui n'était pas content de l'interprétation de
Rav Saadia Gaon, il s'appelle Chivi Abalchi. Cet homme-là, Chivi Abalchi, Balchi, c'est une ville, Balach, qui se trouve au nord de l'Afghanistan d'aujourd'hui. Et ce monsieur qui s'appelle Chivi a écrit un livre de 200 questions qu'il pose, pas sur le Rav Saadia, mais sur le Tanakh. Et là, c'est déjà plus grave. 200 preuves que le Tanakh n'est pas valable. Un juif. Et on l'appelle Chivi Habalchi HaKofer. Al-Kofer mi Khorasan. Khorasan, c'est la région dans laquelle il vivait. Il avait une grande importance. Et parce qu'à cette époque-là, l'esprit général était un intellectualisme très poussé. Ce qui ne passe pas par l'intellect est entièrement refuté. Et une espèce de réalisme et de rationalisme poussé à l'extrême. Et donc, toutes ces histoires de miracles qui ne sont pas naturels, ils n'ont pas été acceptés par le groupe de Chivi Habalchi, et il les a refutés, il ne l'accepte pas. Et d'ailleurs, il n'accepte pas la création, il pense que le monde n'est pas ex nihilo, mais a toujours existé. Il pense qu'il n'y a pas de possibilité de libre arbitre, il pense que le monde est naturel et déterminé. Quelque chose des idées qu'on retrouve au 19e siècle et on les a là déjà au 9e, un contemporain du Rav Saadia Gaon qui écrit ces 200 questions qu'il pose. On n'a pas ce livre-là non plus, mais ce qu'on a, c'est les réponses de Rav Saadia. Parce que le Rav Saadia Gaon, qui était à ce moment-là à Bagdad, comme on l'a dit précédemment, voyait le danger de l'importance et de l'influence de Chivi Habalchi. D'ailleurs, beaucoup ne l'appellent pas Habalchi, mais Hakalbi. Ils renversent le bet et le kaf et font du mot Balchi et Hakalbi, c'est péjoratif évidemment, ils se moquent de lui. Et le Rav Saadia Gaon écrit, il a repris les 200 questions, il a donné des réponses. Et j'ai ramené ici la réponse, parce que la réponse que donne Saadia à la question de Chivi Abalchi concernant ce verset-là. Il dit, c'est pas possible. C'est impossible. Ce que tu nous racontes là, avec ces bêtes et avec ce tourbillon de feu qui tourne, ça c'est du... Comment dire? C'est des hallucinations. Ça n'existe pas. Alors, on lui répond, Rav Saadia Gaon, Ta'amei ha'machazeh va'betarim lo evanta inyanam. על כך נבעלת בשומעך את חזונם, הרף והגידה לך את פתחונם, כי תחיית המתים כתובה בחביונם. Et en fait, tout le livre de réponses du Rav Saadia Gaon contre Chivi Habalchi sont écrits comme sous forme de poésie et qui riment, et ça continue. Il dit, tu n'as rien compris au texte, c'est pour ça que tu n'acceptes pas la vision. Eh bien, laisse tomber, je vais t'expliquer quel est le sens, quel est le sens de ce qui est marqué là, parce que qui triat hametim tuva bechevionam, l'idée de triat hametim, de la résurrection des morts, est marquée, est inscrit dans ce chevion, c'est le secret de ce passage. Et il ajoute, Pegarim butru vorad atzipor aleem, vayashev otav Avram vayagidim vayichyu kulhem, velachen igdim tet kol batar likrat re'eu mehem, bekerev etzem el atzmo, lefachet bahem chayehem. En français, je ne vais pas garder la rime, mais ce qu'il veut nous dire par là, c'est que en fait, cette idée-là de couper les animaux en deux, et finalement, Vayashev Otav Avram, ce que fait Abraham dans ce verset-là, il les remet ensemble. Il y a des choses qui ne peuvent pas exister lorsqu'ils sont séparés, mais qu'est-ce que fait Abraham? Il les réunit à nouveau, et il leur donne à nouveau vie, et c'est pour ça que il les a coupés au début, et ensuite il les a mis un contre l'autre, et lorsqu'il les rapproche,
il insuffle en eux une nouvelle vie. Et l'idée de Triyat HaMetim, c'est pour le Rav Saadia Gaon l'essentiel de Brit Ben Abetarim. L'essentiel, ce n'est pas la coupure. C'est non, même pas le fait qu'ensuite peut-être est passé entre les deux quelque chose qui représente la divinité. Non, ce qui est important, et ce n'est pas non plus le miracle. Ce n'est pas une preuve. Et tu ne me crois pas, alors je fais un miracle et tu vas me croire. Non, ce qui est important, à demander à Abraham Avinu, à Kadosh Baruch Hu, Bame Eda Ki Irachena. Comment est-ce que je peux savoir que la terre d'Israël appartiendra, quoi que ce soit, à ma descendance? Réponse, il y a ce qu'on appelle Triyat HaMetim. Il y a quelque chose qui fait que, en fait, il y a quelque chose qui vit et il y a une force de vie tellement forte que même lorsque les choses sont séparées, on peut les réunir à nouveau. Et cette idée-là est pour Rav Saadia Gaon très importante et il conclut Chel ha'el hagadol hazeh bir'oto chuyav letzavot ken et banav ve'et beto למען לא ידאגו מן העינוי בביאתו ויבטחו כי אחריו יודיע השם ישועתו. Ce qui signifie que si on veut croire que l'exil, ce n'est pas la fin de l'histoire, qu'un peuple décimé et même éparpillé peut se retrouver et recommencer et continuer à vivre, et bien voilà la preuve. La preuve, c'est que par la force d'Abraham, Vayachev Otav Abraham, c'est Abraham qui leur insuffle cette vie-là, c'est ce souffle de vie, et par sa force d'Abraham qui a un brit, qui a une alliance avec Akadosh Baruch Hu, cette idée-là, Chuyav letzavot ken et banav ve'et beto. Abraham a été tenu de l'instruire par cette idée-là, et bana et beto, ses enfants et sa maison après lui. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'arrivera des dangers, lorsqu'arrivera inouï, des sévices, et que finalement, peut-être dans le temps, arrivera un moment où le peuple juif sera dispersé, ou sera battu, sera dominé. Alors, on aurait pu croire que c'est la fin de tout. Non, ce n'est pas la fin de tout, parce qu'il y a une alliance avec Akadosh Baruch Hu qui fait que, si vous voulez, c'est comme quelque chose qui ressuscite à chaque fois. À nouveau, il n'y a pas, comment on peut dire, il n'y a pas de force mortelle qui peut s'appréhender l'existence de la descendance d'Abraham. Et c'est là Abraham a été convaincu lorsqu'il a eu cette expérience en dehors du temps et en dehors de l'espace, on l'a sorti. Dans le contexte de la nature, c'est impensable. Mais dans le contexte de la force d'Akadosh Baruch Hu, je vais te donner l'expérience d'une ressuscitation. Et c'est cela, en fait, le Brit Ben Abtarim, quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire du peuple juif, qui fait que chaque juif, celui d'Abraham, celui de la fin du premier temple, celui de Rav Saadia Gaon à Bagdad au Xe siècle, ou tous ceux qui vont venir par la suite, doivent savoir que Netzach Israël, lo yeshaker. Et il y a une continuité de vie, et je vois que le temps nous presse, alors je ne sais pas combien je vais avoir le temps pour toute la suite, mais on va quand même essayer. Et cette idée-là est développée ensuite dans le Pérouche à Aroch. C'est le Pérouche de Rav Saadia Gaon. Là, on l'a vu d'une manière très concise dans la traduction. Abraham a pris la colombe et l'a déposée sur les corps. C'est une action que fait Abraham. Il n'est pas passif. Il ne regarde pas la situation. Et ce n'est pas non plus comme on l'a traduit en français, Vayachev Otav Abraham, il a chassé les oiseaux de proie qui voulaient manger. Et non, ce n'est pas cette idée-là du tout. Au contraire, ce que fait Abraham, Vayachev, il y a d'ailleurs un dagesh dans le Shin, c'est comme Mashiv Aruach, ou Mori Dagash, et bien un souffle.
Abraham il prend les choses qui sont dépecées et il les remet ensemble. Vayaniem Abraham, Vayanou. Et ça, il le développe dans son Perusha Aroch et il nous dit la chose suivante. Dans le long Perouche, il ajoute la chose suivante, c'est que, au point de vue historique, lorsque les 4 Malchouyot, les 4 royaumes seront finis, l'histoire arrivera à sa conclusion, Tiye Kriyat Hametim, il y aura à la fin des temps la résurrection des morts, et cette idée-là, il la reprend à cause du pasuk de Shir Hashirim. Et le pasuk nous dit Ad sheyafu achayom venasu atzelalim deme lecha dodi litzvi o leofer ha'ayalim al hare bater. On a parlé de Brit ben habetarim. Le mot bater existe dans 2 contextes. Notre chapitre 15 du livre de Bereshit et le chapitre 2 du livre de Shir Hashirim. Il ne se trouve nulle part ailleurs dans le Tanakh, ce qui a permis au Midrashim et ensuite à Rav Saadia Gaon de proposer le rapport qu'il y a là entre ces versets-là. Il nous dit l'explication de Rav Saadia, Ad sheyafu achayom, lorsque les temps vont arriver, Venasu atzlalim, et les ombres se disperseront, c'est-à-dire les ombres des nations, de Melecha Dodi, Ata Kadosh Baruch Hu, tu ressembleras à un tzvi et à un ofer hayalim, à une biche et à un cerf, à la révater qui se trouve déjà sur les monts des morceaux qui ont été dispersés. Autrement dit, il nous dit ici, très rapidement, comme la rapidité du cerf et de la biche, Akadosh Baruch Hu arrivera pour réunir à nouveau les morceaux. Et je saute là ce passage-là, et il ajoute la chose suivante. Ve'efshar shetor hu mashal le'ada, non, Edom, ça doit être marqué ici, pas Adam, Edom. Non. Voilà. Mashal Edom ve Ishmael. Et c'est qui kol echad moshel b'miktzat ha'olam. Et en fait, là, il ajoute la chose suivante, que c'est un fait historique. Il y a les 4 royaumes et il y a aussi Ishmael qui vient à la fin. Et avec tout cela, finalement, arrive l'oiseau qu'Abraham prend dans sa main. Ce n'est pas n'importe quel oiseau, maintenant c'est une interprétation symbolique. Le gozal qu'il pose sur les morceaux. Les morceaux ont été, les bêtes ont été dépecées. Ça, ce sont les nations. Qui c'est qui va réunir tout ça? C'est l'oiseau qu'Abraham pose dessus. Le gozal, Machal Israël, cet oiseau-là représente le peuple juif, comme il est marqué, Kanfeyona Nirpa, et comme il est marqué, Krayonim et la Rubotehem, le peuple juif est comparé à une colombe dans différents endroits du Tanakh, et cette colombe-là du peuple juif finira finalement à réunir l'ensemble de l'humanité. Et on a vu que Donash n'a pas apprécié, pour des raisons linguistiques essentiellement, l'interprétation du Rav Saadia. Beaucoup de temps après, arrive le Rav Ibn Ezra, Avraham Ibn Ezra, et il écrit un livre, Sefer Hagana al Rav Saadia Gaon. Puisque Donash a écrit 200 questions, eh bien moi, Ibn Ezra, je vais écrire 200 réponses. Et je vais prendre la défense de Rav Saadia. Et il reprend l'idée qui est marquée là, et je ne vais pas tout lire parce que je n'ai pas le temps, mais en fait, et ce qu'il nous dit ensuite par le Rav Ibn Ezra, Vani Omer, ki derech hagon lirdov achar kadmonenu zal velatzet beikveem. Si vous posez la question d'où est-ce que Rav Saadia Gaon a eu cette idée-là de transformer le Brit Ben Abtarim en l'idée de la résurrection à tous les niveaux, c'est-à-dire la résurrection des morts à la fin des temps, mais aussi essentiellement la résurrection du peuple juif à la fin de la Galoute. Ani Omer, nous dit Avraham Ben Ezra, qui derech Hagon, le système du Gaon, c'est d'aller et de suivre
ce qu'on dit les Chachamim, Zichronam Livracha, Velatzet Mikvehem. Ce qu'il nous dit dans cette interprétation, il l'a pris des Chachamim du Midrash. Les Chachamim du Midrash, les Tanaïm et les Amoraïm, Amrou Zot Mida'atam. C'était leur idée à eux. Ils ont inculqué cela à Rav Saadia Gaon, qui misait Hamakom Ra'a Ra'aya al Triyat Hametim. Et donc cette idée-là, elle se trouve déjà il faut chercher, chez les Tanaïm, chez les Amoraïm, chez les gens du Talmud et du Midrashim, pour retrouver cette idée qui a été reprise donc par Rav Saadia Gaon. Depuis que Ibn Ezra a écrit cette phrase-là, d'abord il faut comprendre qu'il voit ici une méthode que souvent le Rav Saadia Gaon il nous donne une interprétation, mais en fait elle n'est pas de lui, elle est prise du Midrash, et c'est son système et c'est sa méthode. Le problème, c'est que dans ce cas-là, on n'a pas de Midrash qui nous montre, et on a cherché, et on n'a pas trouvé de Midrash pour nous dire qu'effectivement, cette idée-là, il l'a pris des anciens, Kadmonen. Et à tel point que nommé Geiger. Vous connaissez Geiger? Abraham Geiger, un Allemand du 19e siècle qui a vu tout ce que nous avons pris là aujourd'hui. Il a vu ce que nous a dit là Ibn Ezra. Il dit non, le Rav Saadia Gaon a trouvé cette idée-là ailleurs. Et je sais, dit Geiger, Geiger c'est le promoteur du mouvement réformé. Et il dit, Rav Saadia Gaon, il a pris ça ailleurs, cette idée-là. Et où est-ce qu'il l'a pris? De la sourate Al-Baqarah. Je ne sais pas si vous lisez le Coran tous les jours, mais si vous avez commencé à lire le Coran et vous êtes arrivé au deuxième passage, la deuxième sourate, qui s'appelle Al-Baqarah, c'est la sourate de la vache. Et au verset 259, vous voyez, on ne va pas tout lire, mais ce passage-là, 259, 260, 261, c'est un passage où le Coran amène certains qui se posent des questions sur est-ce qu'effectivement Allah est omnipotent, omniprésent, omniscient, etc., etc. Et quand Ibrahim, comme ça nous dit le Coran, et quand Ibrahim dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Allah dit, tu ne me crois pas? Si, dit Ibrahim, mais que mon cœur en soit rassuré. Alors lui dit Allah, prends donc 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les. Puis sur des monts séparés, mets-en un fragment, et ensuite appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte, et sache qu'Allah est puissant et sage. Nous dit Geiger, Rav Saadia Gaon a pris cette idée-là du Coran. Évidemment, c'est pas. D'abord, si vous voyez le texte de Geiger, il est comment dire, il est incisif. Pourquoi? Parce qu'il dit, Rav Saadia Gaon ne l'a pas pris du Coran pour le mettre dans son pérouche. C'est arrivé à l'oreille de Rav Saadia Gaon dans l'ambiance musulmane dans laquelle il vivait, et il ne savait plus déjà d'où ça vient. Peut-être qu'il l'a entendu de son rabbin, peut-être qu'il l'a entendu de ses maîtres, et il y a des idées qui courent dans le monde et on en fait quelque chose de saint, nous dit Geiger, mais en fait ces idées-là sont des idées étrangères au monde juif et il ne faut pas les accepter, il faut rechercher d'où ça vient et il faut les refuter. Et Geiger en profite donc pour refuter pas seulement l'interprétation de Ibn Ezra qui vient prendre la défense de Rav Saadia Gaon, mais il en profite pour nous dire que cette idée-là de la résurrection des morts, eh bien, nous dit Geiger, comme nous disait Chivi Abalchi 1000 ans avant lui, eh bien,
dans un système rationnel et intellectualisé, on ne peut pas accepter une telle chose. Et vous voyez que les discussions reviennent plus ou moins du 9e siècle au 19e siècle, et les mêmes idées et les mêmes... le monde rationnel et le monde intellectuel du 20e, du 19e siècle a du mal à accepter le chapitre 15 du livre de Bereshit, qui semble quelque chose de surnaturel et d'extraordinaire, et on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Et le Rav Saadia Gaon, qui était un philosophe, quelqu'un de très réfléchi, comme on l'a vu la dernière fois et comme on le verra par la suite, c'est très bien qu'il y a des choses qui sont logiques et qui sont naturelles. On l'a vu à propos de Ur Kasdim. Et oui, mais il y a quelque chose qui dépasse, qui nous mène à quelque chose qui est surnaturel. Et donc, cette idée-là de Chiyat HaMetim, elle ne provient pas du Coran, elle provient d'abord, c'est explicite chez les Chachamim et de la Mishnah, du Midrash, de la Gemara. Elle a ses bases également dans le texte du Tanakh. On peut le retrouver chez Daniel, entre autres, et encore ailleurs. Il s'en sert pour expliquer le Brit Ben Abetarim, mais en fait, semble-t-il, et tout de suite on va le prouver, ce n'est pas une idée qu'il a pris du Coran ou que d'autres ont pris du Coran. Non, non, non. C'est une idée juive, originalement du peuple juif, qui a influencé le Coran. C'est le contraire qui est arrivé. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans ce passage-là, mais dans beaucoup d'autres passages, vous pouvez retrouver des idées des Midrashim et des Chachamim qui, d'une certaine manière, sont arrivés et ont été écrits dans le monde qui n'était pas encore musulman, dans le monde de Mohammed, et c'est rentré dedans sous une certaine interprétation. Peut-être on aura encore l'occasion de le voir, mais en tout le cas, dans cette ambiance-là, de Hivya Balchi et de Rav Saadia Gaon et de Donash et tout cela, ils circulent tous dans le monde musulman et ça discute et ça se dispute même, mais en tous les cas, cette idée-là, elle est très présente, elle influence pas seulement le peuple juif, mais également le monde autour, et la preuve en a été apportée par le Midrash Hagadol, et par cela, je vais conclure, Midrash Hagadol. Midrash Hagadol, c'est en fait une grande compilation de Midrashim qui a été écrit au Théman, Yemen à Aden, plus tard, beaucoup plus tard que le Rav Saadia Gaon, au XIIIe ou XIVe siècle, et beaucoup de Midrashim qui sont rapportés dans ce livre qui a beaucoup de volumes, a été étudié, et beaucoup on les retrouve ailleurs, mais certains, on ne les trouve pas ailleurs. Il n'y a que ce Midrash-là qui est arrivé donc au Yémen, qu'on peut retrouver. Et entre autres, ce Midrash, on voit qu'il est marqué là-bas la chose suivante. Abba Hanan Omer, Af Heraou Triyat Hametim. C'est-à-dire, Abraham Avinu a appris d'Akadosh Baruch Hu la possibilité de la résurrection des morts. Sheneemar, Vaikachlo et kol ele vayered ha'ait alabgarim. Ce verset-là nous dit le Midrash Hagadol Abba Hanan, Bikesh le Fazran ou le Abdan. C'est-à-dire, Abraham pensait que ça va être dispersé et qu'ils vont être perdus. Ils vont pourrir. C'est Vayashev otav Abraham. Abraham les a repris, les a ramenés. Vayashem dans le sens de Teshuvah. Natal et Evarim, il a pris ces morceaux. Il les a rapprochés l'un de l'autre. À partir du moment où l'oiseau est revenu sur ces morceaux-là, ils ont revécu, ou farchou, et se sont levés et bougés vers le comme c'est marqué, Vayashev otav Avram. Ve'en Vayashev, et là aussi il y a une erreur de frappe, et là, Shehifricha otan haruach, comme il est marqué, Veruach Hashem nashvabo, Yashev rucho, Yizlu maim.
Vayashev otav Avraham. Celui qui a traduit en français nous a dit il les a fait fuir. Au contraire, il ne les a pas fait fuir. Il a donné un souffle de vie. Yashev rucho. C'est un souffle de vie. Ruach Hashem nashvabo. Et c'est ce que fait Avraham depuis Bri ben Abetarim jusqu'à aujourd'hui, ses descendants. Comme nous a dit Rav Saadia, notre mission, c'est de continuer ce qu'Abraham nous a inculqué, c'est-à-dire de donner un souffle divin, de faire revivre les morceaux séparés et faire réunir les choses qui ne peuvent plus vivre parce qu'ils sont disséqués. Et c'est vrai dans beaucoup de contextes, on voit des éléments que leur vitalité doivent provenir du fait qu'ils sont ensemble, mais lorsqu'ils sont séparés, eh bien, il n'y a plus de vie. Et si c'est un rapport avec les élections que nous avons vécues cette semaine, mais ce n'est qu'un exemple d'éléments qui, lorsqu'ils sont séparés, ils sont en danger de mort, chas v'shalom, et lorsqu'ils sont réunis, ça donne un souffle nouveau de vie, et cette idée-là, c'est Bameh Eda qui irachena. Et peut-être l'idée qui est rapportée dans le Coran, Bameh Eda qui irachena, comment je peux savoir que je le recevrai, je l'hériterai, moi, c'est Abraham. Alors Abraham, il va vivre tant et tant. On lui dit, ta génération, tu vas mourir finalement. Et c'est que la 4e génération qui va revenir. Mais Eda qui irachena, la première personne du singulier, eh bien oui, Abraham continue à être présent. Il a une vitalité forte et c'est exprimé dans cette histoire un peu extraordinaire des oiseaux et des bêtes qui sont disséqués, mais qui finalement, par la force d'Abraham, peut revivre et peut continuer à exister. Inch'Allah. Shabbat Shalom. Il n'y a pas de remarque cette fois-ci. C'est pas simple, Rav Yagadol. C'est pas simple. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom ומבורך. מאוד נהנינו מההרצאה. תודה רבה. כל טוב. Cette histoire des trucs desséqués, ça a toujours été très obscur.